Alors je vous propose d'écouter le psaume 1. Ensuite je dis quelques mots sur ce psaume et puis ce que je vous propose c'est qu'on ait un échange. Et à la fin de cet échange j'essaie de proposer une synthèse. Souvent en fait dans ces temps d'études ou de partage vous arrivez quasiment à chaque fois à trouver tout ce que j'avais envie de dire. Mais si vous n'y arrivez pas, ou en tout cas s'il y a des choses qui me semblent encore importantes à la fin, je peux apporter une synthèse ou quelques précisions. Donc psaume 1, on dit souvent en fait que les deux premiers psaumes, le 1 et le 2, sont un petit peu comme les deux portes d'un portail qui nous permettent d'entrer dans tout le livre. Je trouve cette image assez belle. Donc le psaume 1 c'est la porte de gauche, on va dire, le psaume 2 c'est la porte de droite. Et une fois qu'on a lu les deux, on entre dans un univers là, de prière et d'émotions partagées, de piété aussi. Donc on va démarrer là aujourd'hui avec le psaume 1 et je vous invite à l'écouter. Je le lis dans la version Semeur. Pardon. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Voilà, on connaît certainement ce psaume, en tout cas j'aurais du mal à penser que vous ne l'ayez jamais entendu. Et il y a aussi des psaumes, enfin des chansons, des mélodies qui nous viennent peut-être dans la tête. J'ai travaillé pendant quelques années sur Aix-en-Provence avec le chanteur sud-africain Pat Burning. Et il a écrit une très jolie version de ce psaume. Donc quand je l'entends, j'ai la mélodie qui revient, la mélodie de cette jolie chanson. Mais maintenant, en fait, notre défi, c'est de voir ce que Dieu veut vraiment nous dire en ouvrant ce livre de prière par le psaume 1. Et peut-être qu'on peut commencer par ce qui nous a frappé. Est-ce que dans ce psaume, il y a vraiment une phrase qui nous a interpellés? Est-ce qu'il y a une ambiance générale qu'on a compris, en tout cas qu'on a entendu? Et puis peut-être avec notre contexte, est-ce qu'on a l'impression aussi que ce psaume nous parle de façon particulière aujourd'hui? Donc voilà, je vous laisse réagir, mais en vous posant peut-être ces quelques questions. Est-ce qu'il y a une phrase ou une idée qui m'a interpellé? Est-ce que je vois ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui au travers de ce psaume, de façon générale? Quel est le message général? Donc je vous laisse la parole quelques instants. Pardon. On va parler d'ambiance qui apparaîtrait dans ce psaume. Moi, je vois, c'est l'ambiance que je vois dans ce psaume, c'est la même ambiance que l'on retrouve dans beaucoup de proverbes. C'est la différence entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne le suivent pas. Ici, dans ce psaume, il commence par le terme heureux. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui le bonheur et là, nous avons une source du bonheur. Le psalmiste nous dit où peut se trouver le bonheur, et ceux qui ne sont pas sur ce chemin-là, ne trouveront jamais le bonheur. Donc c'est bien la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Tu as raison. Et ça peut sembler même pour certains un peu caricatural ou trop simple. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas le chemin des justes, le chemin des méchants, et puis le chemin de ceux qui ne sont pas trop mal, ou pas trop mauvais, ou qui sont presque. Et ça peut sembler un peu simple. Les gens disent des fois manichéen, c'est-à-dire le noir et le blanc, le juste et le mal, enfin le bien et le mal. Mais c'est vrai que c'est très clair. Il y a deux chemins, deux voies. Et tu as raison aussi de dire que un des thèmes, c'est quand même le bonheur. La bénédiction de Dieu. Dieu bénit certains et pas d'autres. On se demande pourquoi. On a certainement la réponse dans ce psaume. Il y a un commentateur qui a dit, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le thème pour les nuls. Vous savez, il y a le bricolage pour les nuls, l'informatique pour les nuls, etc.
et il remarquait qu'il n'y avait pas de livre Le bonheur pour les nuls. Et il dit que voilà, dans le psaume 1, on a cette information qui nous est donnée. Comment est-ce qu'on peut trouver le bonheur, ou ce que Dieu dit, en tout cas une partie de ce que Dieu dit sur le bonheur. On y reviendra. Est-ce que d'autres veulent réagir? Sur une phrase particulière, une idée, ou sur l'ambiance générale? Bon, en tout cas, est-ce que vous m'entendez? Parce que Oui. alors moi, ce qui retient mon attention et m'interpelle, c'est le verset 2. Donc, évidemment, il fait suite au premier, et qui trouve son plaisir, cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est peut-être une aspiration que j'ai, mais je trouve que, enfin pour moi c'est ça, en tout cas cet instant qui m'interpelle davantage. Avec effectivement la question, quoi ce plaisir, comment trouver du plaisir, et ce qui est intéressant c'est que il y a aussi des fruits, donc dans ce plaisir. Planter près d'un courant d'eau, il y a de quoi s'alimenter, avoir de la verdeur, la force, du courage. Étape finale. Le verset 2, et puis la suite, en quelque sorte, la conséquence. Tu as raison. Et d'ailleurs, je pense que si on demandait aux gens qu'est-ce qui vous donne du plaisir, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quel est votre plaisir, il y a peu de gens qui répondraient la loi de Dieu. Ça semble presque antinomique. La loi, ça semble être ce qui nous freine, ce qui nous embête, ce qui nous empêche peut-être de nous sentir libres. Et on voit bien qu'en fait Dieu est en train de délivrer un message par la bouche du croyant, de David. Voilà. Le croyant va trouver son plaisir, et peut vraiment trouver son plaisir dans la loi de Dieu. Alors la loi de Dieu, pour le narrateur, pour le psalmiste, c'est toute la parole de Dieu. En tout cas, toute la parole de Dieu dont il dispose à ce moment-là. On sait que les livres sont un peu dispersés et que c'est pas aussi clair et aussi facile que pour nous. Ils n'ont pas tous les livres bibliques, puis ils n'ont pas toujours des livres complets. Mais tout ce qui est à sa disposition et qui est inspiré par Dieu, les paroles des prophètes, les livres de Moïse, voilà. C'est pas juste les 10 commandements. Donc quand on dit « il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel », il y a, c'est vrai, les exigences de Dieu, mais il y a aussi au final, ça veut dire toute la parole de Dieu. Et puis tu as raison de noter cette image qui est donnée en fait du croyant. La Bible utilise souvent des images. Donc c'est des images agricoles, donc peut-être elles nous parlent un petit peu moins aux gens de la ville. Pour les Toulousains, là, parler d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Le texte dit d'ailleurs presque un arbre planté près d'un canal d'irrigation. Donc c'est impressionnant parce que vraiment on sent que la personne qui met cet arbre, elle le met à un endroit idéal. C'est-à-dire que le meilleur endroit pour un arbre, c'est près d'un canal d'irrigation. Et c'est intéressant de voir que dans le passage, on dit que cet arbre, il est planté. C'est Dieu qui plante cet arbre près d'un courant d'eau, d'un canal d'irrigation. Mais c'est une belle image parce que voilà, il y a l'image de la stabilité. Il y a un commentateur qui faisait remarquer que pour le peuple d'Israël, qui est un peuple de migrants, qui est un peuple qui a beaucoup bougé et beaucoup voyagé, l'image de l'arbre est très parlante. C'est la stabilité et c'est la longévité. On imagine un chêne de 100 ans là, au bord de l'eau. Ça fait rêver. On se dit voilà, que Dieu peut nous donner cette vie qui dure et cette vie où on est nourri et abreuvé constamment. Donc merci. Cette image a une portée bien plus grande en ce moment lorsqu'on voit les nouvelles et qu'on entend des forêts qui sont quasiment décimées à cause de la sécheresse. Des arbres centenaires qui meurent parce qu'ils n'ont pas reçu d'eau depuis au moins 3 ans. Ils n'arrivent plus à trouver de l'eau poussée. Alors cette personne qui est avec le Seigneur a de l'eau, de la fraîcheur en permanence. Ouais. L'arbre donnera toujours de son fruit dans sa saison. On parle aussi d'un feuillage toujours vert.
Donc ça, des fois, les commentateurs se sont dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la vie éternelle? Il y a quelqu'un qui disait, c'est l'idée que le croyant ne va jamais sécher ou dessécher. Hein. C'est intéressant, quoi. Même dans les difficultés importantes ou extrêmes, et on sait que David en a connu, hein, les feuilles vont pas se flétrir et les feuilles vont pas perdre leur verdure, hein, en tout cas leur fraîcheur. Donc Dieu va permettre qu'on ne soit pas desséché, hein, même si évidemment on peut connaître de vraies épreuves. Et quand tu parles de sécheresse, on pense alors à ce qui est dit sur les méchants. Hein. Si le croyant qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel est comparé à un arbre planté près d'un canal d'irrigation, le méchant est comparé à de la balle. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé le blé ou tout ce qui devait se manger, ce qui reste, c'est la paille. Hein. Et ça s'envole. Hein. Il y a des petites comme ça balles de paille, hein, qui s'envolent et qui sont emportées par le vent. Hein. L'image est très forte. Hein. Je pense que les poètes sont touchés aussi par cette force de l'image, entre l'arbre planté près d'un courant d'eau et puis la balle qui s'envole emportée par le vent. Hein. On a une image qui nous parle vraiment de ce que l'homme peut être avec ou sans Dieu. Hein. C'est vraiment très fort comme image. D'autres choses? Oui, François. Ce qui m'a choqué, c'est le verset 1. Oui. Et je pense que la façon dont je le lis, c'était pas celle de l'auteur. Mais du coup, quand je le lis, ça me choque quand même. C'est-à-dire qu'il ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais si on veut ramener les pécheurs au Père, il faut aller les chercher et passer du temps avec eux. Hein. Bien sûr. Et Jésus a mangé avec les pécheurs. Hein. Donc il faut bien qu'on comprenne ce que ça veut dire. C'est comme quand on lisait le psaume 91 et puis qu'on avait vraiment l'impression que le croyant était en train de dire qu'aucun mal ne pourrait nous toucher. Ça voudrait dire aucune maladie, aucune épreuve. Donc on voyait bien que ça ne pouvait pas être ça. Hein. Et donc là, en lisant ce passage, on comprend bien que ça ne peut pas vouloir dire qu'il ne faut plus passer du temps avec les non-croyants. Mais ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est qu'il y a 3 verbes. Il y a le fait de marcher, il y a le fait de s'arrêter, de se tenir avec, hein, et puis le fait de s'asseoir. Et il y a beaucoup de commentateurs qui disent que ça fait comme une progression, et c'est un peu le cycle infernal, hein, du péché. C'est-à-dire d'abord marcher avec, c'est-à-dire écouter, être attentif, hein, être sensible aux conseils des méchants, en tout cas à ce que pense le monde et aux réflexes du monde. S'arrêter sur le chemin des pécheurs ou avec les pécheurs, ça veut dire qu'on n'a plus fait que tendre l'oreille, mais vraiment on prend du temps sur ces questions-là, et d'une certaine façon on s'installe, hein, dans le péché. Et puis s'asseoir, là c'est comme si quelque chose était en train de s'arrêter, de se casser. Hein. Et s'asseoir avec les moqueurs, c'est pas juste manger avec eux et puis essayer de leur parler de Dieu, c'est se moquer avec les moqueurs. Hein. Donc vraiment, c'est pas l'idée de ne pas passer du temps avec les non-croyants, mais c'est plutôt l'idée de ne pas être comme les non-croyants ou ceux qui s'opposent à Dieu ou ceux qui se moquent de tout. Hein. Je pense que les moqueurs, c'est ceux qui se moquent de tout. Hein. Bon, ça me touche particulièrement parce que j'ai été un grand moqueur devant l'Éternel. Je fais attention de moins l'être maintenant, mais quand j'étais jeune, je me moquais beaucoup parce que j'aimais bien faire rire, quoi. Et souvent, je disais, mais c'est pas méchant, c'est pour faire rire. Mais il y a vraiment un risque. Après, Marcel Pagnol disait, le moqueur, c'est cet imbécile qui se croit supérieur aux autres et qui ne les comprend pas. Hein. C'est intéressant, hein, parce que quand on se moque des autres, souvent, on ne les comprend pas. Ou on se sent supérieur. Donc voilà, j'espère que ça te rassure, Françoise. Hein. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas manger avec même les méchants, mais ça veut dire qu'il ne faut pas suivre cette voie-là. Hein. Le chemin des méchants, c'est vraiment cette route par laquelle ils ont décidé de passer, et qui est une route sans Dieu, quoi. Sans écouter Dieu, ou sans prêter attention à Dieu, ou sans vouloir lui obéir. D'autres remarques? Laura, Louise-Marie, si vous voulez intervenir ou poser des questions aussi, hein, s'il y a quelque chose qui est étrange ou difficile dans le psaume. Moi, je trouve que c'est très binaire, quoi. Ouais. Il y a 2 voix, et il y a soit la bonne voix ou la mauvaise voix, et c'est ça qui m'a le plus marqué. Et après, il parle beaucoup du méchant, en fait. Je trouve que ça décrit un petit peu les conséquences aussi de quand on agit mal, quelles sont les conséquences, quoi.
Ouais, ouais. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ouais. C'est un peu qui m'a. Moi, comment je vois En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'acte en fait qui est important. C'est-à-dire que c'est pas seulement nous en tant que chrétiens, on nous dit voilà, vous croyez en Dieu, ça suffira, vous croyez en Jésus, ça suffira, vous serez sauvés. Mais là, il parle même pas de ça, il parle du fait que dans notre acte, on est méchant. Donc, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, j'espère que je comprends, mais en même temps, je nuancerai un petit peu. C'est-à-dire que si c'est binaire, et c'est vrai, hein, c'est-à-dire c'est soit on est sur la voie des méchants, soit on est sur la voie du Seigneur. Il n'y a pas d'autre voie en fait. Hein. Il y a vraiment deux chemins, deux possibilités. Donc il faut être on est sur l'un ou sur l'autre. C'est ce qui peut nous faire dire à des gens qui se trouvent bien, hein, qui disent mais moi je fais rien de mal, je fais rien de vraiment méchant, puis je fais attention même à faire le bien, en disant oui mais si tu es pas sur la voie de Dieu, c'est-à-dire si tu marches pas avec Dieu vraiment, si tu reconnais pas d'abord que Dieu existe et si tu veux pas si tu fais pas de ses commandements ou de sa parole tes délices, tu es sur la voie des méchants. Et ce qui est dur à entendre, je pense, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils vont être traités par la Bible de méchants, alors qu'ils n'ont pas l'impression de l'être. Et ça ne veut pas dire qu'ils font tout le temps des choses méchantes aux yeux des hommes. Ils peuvent même, pendant toute leur vie, être plutôt des gens bien. Des gens qui se maîtrisent, des gens qui font de l'humanitaire, des gens qui essaient de vivre en paix dans leur famille. Mais en fait, s'ils ne sont pas sur la voie de Dieu, ils seront balayés quand même par le vent. Et au jour du jugement, en fait, ça ne suffira pas. Les efforts qu'ils ont essayé de faire pour faire du bien. Donc tu as raison de dire que le psaume insiste sur ce qu'on fait. Mais nous, en tant que chrétiens, avec tout le reste de la Bible, on comprend que ce qu'on fait dépend de ce qu'on croit quand même. Et de la décision qu'on prend d'être sur un chemin ou sur l'autre. Et ce qui est dur, c'est que si on ne prend pas de décision, on est sur la voie des méchants. Ça, c'est un peu dur, hein, mais c'est vraiment aider les gens à réaliser que s'ils ne prennent pas de décision, s'ils ne se décident pas pour Dieu, naturellement, ils sont sur la voie des méchants. Ils sont en train de se perdre et leur vie sera balayée. Quoi. Il ne restera rien de leurs efforts. Quoi. Moi, je pense que, je me posais la question sur le verset 3, mais vous avez déjà répondu largement. Et par rapport à ce que vient de dire Laura concernant deux voies, c'est vrai, il y a deux voies, deux hommes, deux voies, deux destinées. Ça me ramène, je crois, c'est dans l'Apocalypse, où il est dit, où on est chaud, où on est froid. Pas tiède, mais si tu es tiède, Dieu, il te vomit. Donc, où on est chaud, où on est froid. C'est les deux chemins qu'on lit là, dans ce psaume, le bon et le mauvais. Ouais. Mais pas d'à peu près, pas de tiède, quoi. Françoise, tu voulais réagir aussi, puis Paul? Verset 5, je comprends qu'il parle du jugement. Et puis verset 3, tout ce qu'il fait réussit. Sur Terre, non, ça ne marche pas toujours. Alors on dit, c'est eschatologique. Mais est-ce qu'on a une trace qui nous montrerait que c'est eschatologique? C'est un peu facile, sinon. Alors, c'est un peu comme la semaine dernière, je suis d'accord. Oui. Et du coup, est-ce qu'on a une trace qui nous montrerait que non, là, il ne faut pas le prendre à la lettre? On a ma première réponse, mais Paul, tu voulais réagir? C'est sur le même sujet? Oui, tu pourras peut-être compléter. Vas-y. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce qu'on entend par faire? Voilà. Moi, je pense qu'il faut le relier au fait de marcher dans la voie de Dieu. Donc, quand on garde cette perspective, évidemment, ça réussit. Ça rejoint le psaume qu'on a lu la dernière fois. Ça dépend quels sont les objectifs qu'on te donne. Si c'est de savoir danser, savoir jouer à la guitare, savoir qu'on ne sait pas faire n'importe quoi, c'est ça qu'on voudrait réussir. Évidemment, là, c'est sûr qu'on ne réussit pas tout. Mais par contre, Dieu reste fidèle, il nous conduit, et quand on le choisit. Et par rapport au manichéisme dont parlait, de manière tout à fait exacte, les
les autres. D'accord, c'est manichéen, mais en même temps, le psaume montre quand même qu'on peut, on est en capacité, on peut vouloir la voix de Dieu, on peut choisir. Donc ça veut dire qu'on a quand même cette liberté de choisir, on n'est pas choisir. Donc il y a le bien qui nous est proposé, on peut le choisir. Moi je crois que c'est plutôt comme ça que je vois le psaume. Je dépasse donc le manichéisme. De choisir la voie. Là, je trouve qu'il y a un optimisme au-delà de ce manichéisme. Il savait que, voilà, il n'y a pas de fatalité, voilà, c'est ça que je veux dire. Être méchant, non, il n'y a pas de fatalité. On est en capacité de ne pas être méchant. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre que être sur la voie des justes, ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais le mal. Mais ça veut dire qu'on ne veut plus faire le mal, et ça veut dire qu'on reçoit de Dieu aussi une force nouvelle, hein, qui nous aide bien souvent à faire vraiment le bien, c'est-à-dire à faire des choses qui vont plaire à Dieu. Ce qui est extraordinaire, hein, quand on entre dans les plans de Dieu. Hein. C'est là qu'on se sent bien d'ailleurs, hein, quand on fait la volonté de Dieu, et quand on fait même ce que Dieu avait envie qu'on fasse, on se sent bien, quoi. Et je pense même que l'idée de bonheur et de bénédiction qui est dans ce psaume, hein, elle est cachée là-dedans. Hein. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire il a envie de savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu aime pour pouvoir le faire, et normalement c'est ce qui nous anime. Donc on n'y arrivera pas toujours, mais ça fait une énorme différence avec ceux qui ne cherchent pas à plaire à Dieu, et qui vont de temps en temps faire des petites choses bien, en tout cas aux yeux des hommes, mais qui ne sont pas en train de plaire à Dieu. Même quand ils font des choses bien, ils ne plaisent pas à Dieu. C'est terrible, hein, mais c'est la réalité. Et pour essayer de compléter la réponse pour Françoise, hein, je ne sais pas s'il y a des traces dans ce psaume pour dire que la réussite, c'est pas une réussite vraiment matérielle, et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, et pas de difficultés, et pas d'échecs. Mais ce qui est sûr, c'est que les psaumes, ils ne sont pas indépendants de tous les autres livres bibliques, quoi. Donc quand il y a quelque chose qui nous semble pas clair, hein, ou mal dit, je dis bien qu'il nous semble, hein, je ne dis pas que c'est mal dit, on sait qu'il y a aussi quand même la traduction, il y a aussi ce qu'on en fait, et quand ça nous semble pas clair, et même quand des fois ça nous semble contraire à ce que dit le reste du texte biblique, ben c'est important qu'on regarde le reste du texte biblique. Hein. C'est comme quand on disait, mais alors au début, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus passer de temps avec les non-croyants ? Heureusement qu'on a Jésus qui a passé beaucoup de temps avec les non-croyants, et quand on voit ça, on se dit, ah, bon, donc ça doit vouloir dire autre chose. C'est la Bible qui s'explique et qui s'interprète par la Bible. Donc c'est des fois un peu frustrant et déstabilisant, hein, parce qu'on se dit, mince, si on donne juste ce psaume à quelqu'un, il va en faire des bêtises. Vous savez que c'est d'ailleurs peut-être pour ça que, à une époque, les responsables religieux ne voulaient pas donner la Bible aux simples croyants. Parce qu'ils disaient, oh là là, mais s'ils lisent ça, oh là là, mais ils vont rien comprendre, ils vont faire des bêtises, ils vont croire des bêtises. On leur lira juste un petit peu, puis on leur lira juste ce qu'il faut, et puis on essaiera de tout faire pour qu'ils ne se trompent pas. Bon, au départ, je trouve que ça part d'une bonne intention, mais c'est une grosse erreur. Hein. Et finalement, on doit tous lire ce livre, et on doit tous essayer de le comprendre. Et quand il y a des choses qui nous semblent étonnantes, ben, elles s'éclairent avec le reste. Quoi. Donc tout ce qu'il fait lui réussit. On comprend qu'au-delà de ce qu'on aimerait, hein, c'est-à-dire il y a des gens qui sont dans l'évangile de la prospérité, hein, c'est-à-dire qui disent, ben, le chrétien, s'il a la foi, tout ce qu'il fait lui réussit vraiment. Il a une belle voiture, il a une réussite professionnelle, je ne pense pas vraiment que ce soit ce que les textes bibliques disent, hein, parce que ce serait partout ailleurs et tout le temps, et c'est pas ça. Hein. Mais il y a vraiment cette différence entre la fin du méchant, tu l'as dit Françoise, on parle du jugement quand même pour le méchant, et puis la fin du juste. Hein. À la fin, tout lui réussit, hein, c'est-à-dire il est sauvé, et en plus, moi je pense qu'on peut voir quand même évidemment, comme on l'a dit un peu pour le psaume 91, on peut voir évidemment beaucoup plus que la simple vie éternelle, hein, comme ceux qui disent, mais de toute façon tout ce qui sera bien ce sera après, c'est un peu facile, et on se dit, bah, c'est dommage aussi, parce qu'il y a une vraie bénédiction pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et il y a des vraies réussites. C'est-à-dire que même dans nos échecs, c'est-à-dire ce qui aux yeux des hommes va être un échec, notre façon de vivre l'échec va être une réussite.
Elle va être une réussite pour Dieu et elle va être une réussite pour ceux qui nous regardent. Donc c'est aussi ce qu'on entend humainement par la réussite. Mais quand au milieu d'un échec, c'est les grands inventeurs qui disent qu'ils n'auraient rien inventé s'ils n'avaient pas vécu des échecs. Quand au milieu de nos échecs, on garde la foi, on apprend des choses, et puis on vit des victoires, en tout cas aux yeux des hommes, ben là vraiment on peut dire que ce que nous faisons réussit. Parce que notre foi reste là, parce que notre témoignage touche le cœur des gens, alors même qu'on a manqué quelque chose. Et quand on fait le mal, là je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une réussite, mais ce que Dieu va faire parce qu'on est repentant, alors même qu'on a fait le mal, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que même quand on se trompe, même quand on commet une faute, du moment qu'on se repent, parce qu'on est sur la voie de Dieu, donc ça nous fait mal, on est triste et on se repent, il va faire de tout ça une réussite.